Salut à tous les amis, c'est SCP-096. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un truc, c'est Snapchat. Dans Snapchat, il y a plusieurs choses et plusieurs personnes qui m'énervent. Et je vais actuellement vous en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, c'est une vidéo cancer. Non, je rigole, je ne l'ai pas plagiée. Parce que j'ai eu l'idée ce matin en cours. J'ai des idées de vidéos en cours. Je sais pas si cette vidéo va vous plaire, mais bon. Enfin bref. En fait, vous savez, sur Snapchat, il y a des types de personnes qui photographient leur menu, enfin genre quand ils vont au McDo, bah ils marquent, ils prennent leur truc de McDo et puis ils disent hashtag McDo. Bah écoutez, je déteste ce genre de personnes, d'accord, mais je vous remercie hein, de ne jamais m'envoyer ce genre de choses sur Snapchat, parce que je déteste ça. Non, c'est vraiment horrible, parce que quand tu les vois, t'as l'impression qu'ils prennent McDo tout le temps. Après, en soi, ça me choque pas. Ils sont gros, les mecs. Bon, excuse-moi, je n'ai rien avec les gros. Je n'ai rien avec les gros. J'ai juste personne. C'est juste que pour moi, quand tu dis hashtag un McDo avec un truc McDo et que tu es gros, là, je ne te respecte pas. Et qu'on soit clair. Oui, oui, je suis sérieux. Parce que faire des stories McDo, d'accord, franchement, arrêtez ça. Parce que déjà, ça me fait chier moi, et ça fait chier tout le monde dans ton entourage. Comme si quelqu'un avait quelque chose à foutre que tu vas au McDo, mec. Non, sérieux, hein. C'est scientifiquement prouvé que c'est chiant. Ou, tu vois, généralement, il y a même cette même personne qui va au McDo, qui décide de répondre, tu sais, qui va sur un site, qui met ça sur Snapchat. Du coup, il dit, posez-moi des questions, je vous réponds. Écoute, ça s'appelle une FAQ, hein, d'accord. Et quand une personne te dit un truc méchant, tu ne réponds pas à la question, d'accord. Je trouve l'idée sympa, très sympa, d'accord. J'adore répondre à des questions. Mais ça sert à rien de répondre à des commentaires méchants, à des trucs méchants, des questions méchantes, si tu réponds méchamment en insultant, sachant que dans les deux cas, la personne va t'insulter derrière. Alors désolé de te dire, mais la guerre par la guerre, ça fait pas l'amour. Qu'on soit clair. Parce que sincèrement, ça commence à vraiment me casser les couilles. Hein, oui, il y a plusieurs choses qui m'énervent, mais celle-ci, ce type de personnes qui répondent à des commentaires méchants par des commentaires méchants, ils savent très bien qu'ils vont se faire répondre méchamment et ils n'arrêtent pas de gueuler. Donc sincèrement, ça m'énerve. Oui, j'ai décidé de gueuler parce que ça commence sérieusement à me casser les couilles. Bon, alors, deux- d'autres types de personnes qui m'énervent un peu sur Snapchat. Comment vous le dire? Comment vous dire gentiment? Vos animaux. Franchement, pas des couilles. Ah, d'accord? D'accord. Les animaux, si tu veux. Fais ce que tu veux, d'accord. Mais quand ça fait 25 fois d'affilée que tu prends la même photo de ton chat, là, hein, je m'en bats les couilles, frère. Ça fait les mêmes photos. En fait, t'as juste ton chat, il a juste fait ça comme ça. Il a juste bougé la tête au fur et à mesure comme ça. On s'en fout. C'est bon, t'as juste à prendre une photo, tu te dis, waouh, il est mignon. D'accord, c'est bien. Écoute, il est mignon, ton chat, mais je veux pas le voir faire comme ça. Version, comment ça s'appelle ça? De la motion picture, un truc comme ça. Je sais plus, mais je m'en fous. Voilà. Les autres types de personnes qui m'énervent sur Snapchat sont aussi les types de personnes qui disent leur daily routine. Tu sais, ces petites daily routines de type des familles. Eh les gars, il est 3 heures du matin, t'as vu comme je me couche tard? Et à 6 heures, ils disent ouais, t'as vu comme je me lève? Oh, je suis fatigué, j'ai mal au crâne. Ok. Waouh, aujourd'hui je fais ci, aujourd'hui je fais ça. Écoute, tu peux faire ça. Mais tu fais ça le soir, d'accord? Tu fais pas ça sur le coup. Parce que moi, désolé de vous dire, mais je reçois une notification quand vous faites une story. Et cette notification, elle s'entend très très fort. Je sais pas comment vous faites, hein, je mets sur silencieux, vibreur, et là, évidemment, c'est le vibreur qui s'entend, hein, pas le son, parce que j'ai mis sur silencieux. Mais le vibreur, ça fait vut, vut, c'est un bon gros vut, vut. Alors que d'habitude, généralement, les notifications que je reçois sont très très basses. Sauf ceux qui font une story de merde, évidemment. Bah oui, vous êtes trop cons. Je vais devenir fou à force, ça n'empêche. Enfin bref. Les autres types de personnes qui marquent une date. Une date. Écoute, on n'est pas en histoire, on en a rien à foutre de la date. Par contre, si tu mets une date avec ta meuf, bon, ok, mec, je t'adore. Hein, nique ta mère. Ah, oui, quoi? C'est bon, calme-toi, je m'en fous. Je m'en fous, très, très clairement. Je m'en bats les couilles de ta meuf. Hein. Tu peux peut-être t'envoyer une photo de toi et d'elle. D'accord. Ok, ça me dérange pas. Sauf
quand ta story a été retirée, donc toi et ta meuf sont déjà passés au bout des 24 heures, pourquoi est-ce qu'au bout d'une semaine, tu remets la même story en te disant, bah ils ont peut-être oublié, hein. Écoute-moi bien, mec, si tu remets la même story avec une date différente qui dit aujourd'hui, mec, elle a les mêmes habits, elle a le même string, elle a le même culotte. Non, c'est bon, on va se calmer, non, je rigole, les string et les culottes, de toute façon, tu peux pas porter les deux. Enfin, tu peux, mais ça sert à rien. Bon, enfin, bref. Donc, je m'en fous, d'accord, hein, qu'on soit clair sur ce sujet-là, parce que ça fait 25 fois d'affilée que je vois un mec mettre là exactement la même story avec lui et sa meuf. Sachant que, désolé de te dire, mec, mais ta meuf, elle est grosse. Ah oui, elle est grosse. Oh putain, sa mère, elle est grosse. Oh, tu peux savoir, tu peux pas trop le savoir, mais elle est ultra grosse. C'est pas des lunettes de taille, c'est juste que c'était des lunettes de soleil que j'avais envie de mettre comme ça. Vous voulez que j'arrête? Ok. Je vais mettre deux lunettes si vous voulez. Voilà. Ok. Je sais pas si vous aimez que ce style-là, mais faites ce que vous voulez. Je vais rester comme ça tout le long de cette vidéo, oui. Donc, sur Snapchat, il y a aussi cette personne qui, je ne sais pas pourquoi, hein, décide... Ah, putain. Vous savez... de mettre ce type de citation, et qui ne mettent pas déjà l'auteur de cette citation, même pas le vrai auteur, et qui surtout mettent, je sais pas moi, tu vois son visage en train de pleurer, bah écoute mec, tes sentiments je m'en bats les couilles, donc tu peux bien éviter de mettre tes sentiments en vue, surtout que tu chiales. Chialer, c'est pas pour me mettre à tous tes potes pour dire oh my god je suis une victime les gars aidez-moi, je m'en bats les couilles sincèrement, parce que ça commence à me sérieusement me caver les couilles. Sérieusement mais vous me faites chier. Mes sentiments, je m'en bats les couilles, gros. Tu peux être sentiment amoureux, d'accord, fais ce que tu veux, mais tu chiales en story et tu te plains derrière, nique ta mère. Écoute, surtout que, par exemple, ça c'est le même type de personne qui répond à des questions, tu vois, ils répondent aux questions, ils chialent, et ils disent aidez-moi s'il vous plaît, puis ensuite ils insultent la personne qui va réinsulter l'autre. Enfin, évidemment, c'est un petit cycle de merde qui va casser les couilles à tout ton entourage. Ne fais jamais ça, d'accord? Qu'on soit sérieux. Ou sinon, il y a après, il y a encore pire. Les mecs qui mettent une photo d'eux constamment, qui remontent leurs cheveux constamment, par exemple, qui font n'importe quoi d'ailleurs, hein, surtout que généralement ils mettent une petite musique de fond, c'est de la merde. Écoute, on s'en fout, mec. Et il y a ce type de personnes que je déteste, après on va passer à ceux que j'aime, évidemment, que je ne trouve pas souvent d'ailleurs, c'est bien dommage. Ouais, bien dommage. Il y a ce type de personne qui, je cite, rien qu'à y penser, ça m'énerve. Écoute, ta story là, où tu dis ouais, je fais ça, ça s'appelle la daily routine. Ouais, mais il y a pire. Il y a pire. Il y a pire que les daily routines. La daily routine, c'est juste une routine, une journée. Tu fais ça une fois par an, d'accord. Ça m'énerve peut-être, c'est mon choix. Mais les personnes qui font ça tous les jours, écoute, tu fais la même chose tous les jours. Après, tu vas te rendre compte, tu vas faire ta crise de la quarantaine, puis tu vas chialer. Et ben écoute, après, vu que tu vas chialer, tu vas te poster ça sur Snapchat. Ceux qui vont poster ça sur Snapchat, c'est ceux qui mettent les questions, donc etc. Ils se font insulter, donc ils insultent, etc. Et ça fait une boucle, les mecs. Une boucle de casse-couilles de tout Snapchat. Voilà. Et ce type de personnes sont généralement des femmes. Oui. Mais attention, pas n'importe quelle femme. Je n'ai rien contre vous, les femmes. Sincèrement, j'ai rien contre vous. Non, vraiment, j'ai vraiment rien contre vous. Attends, est-ce qu'on va me répéter? Oui, il est là. Non, juste comme ça. De toute façon, il va sûrement être vu. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que, oui, c'est une femme. Je n'ai rien contre les femmes, évidemment. Mais ça fait chier, quoi. Ah, sincèrement, ça fait chier. Ça fait très, très chier. Très, 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 très chier. Ah oui, ça fait chier. Ça m'a cassé seulement les couilles. J'arrête de faire cet accent de merde. Et je me calme. Ok. Donc, ce type de personnes, ce sont principalement des femmes de type 14 ans, 13 ans. Ou sinon, il y a les types de personnes qui fument.
hein, les fumeurs, j'ai un contre vous, hein, quand c'est une gamine de 12 ans qui fume, j'ai quelque chose quand même. À 12 ans, t'es pas censé fumer. Après, ils disent, ah, mais c'est ma vie, hein, je fais ce que je veux, hein, si je meurs, tant pis, hein. Moi, je fais, bah écoute, si tu meurs, là, c'est exactement les mêmes personnes qui chialent. Parce qu'ils disent, je vais crever, les gars. Bah écoute, nique ta mère, déjà, t'es vieille, tu fais chier, hein. Écoute, et en plus de ça, désolé de te dire, mais fumer à 12 ans, c'est pas conseillé, hein. Surtout que tu fais ça depuis 14 ans. 12 ans, 14 ans. Ça n'a aucun rapport. Tu fais ça genre depuis que t'as 9 ans, voilà. T'as 9 ans, tu fumes, je te jure. J'ai déjà vu des gamins de 9 ans fumer, hein. Leurs parents font ce qu'ils veulent, je vais les mettre ça en story. Mais écoute, frère, t'as 9 ans, tu fais ça sur Snapchat, tu mets ça en story, t'as des millions de vues là. Mon gars, mais calme-toi, fume pas, mon gars. Je déteste ça. Je déteste les fumeurs. Enfants, enfants, 17, 15, 16, 17, ok. 10, enfin 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, d'accord, t'es pas censé fumer à cet âge-là. Surtout pas au collège, bordel. Au collège, j'ai déjà vu des sixièmes fumer. Je vais pas faire un conseil, mais les gars, t'as t'as même pas dépassé l'âge déjà de la dizaine d'années que tu commences à casser déjà les couilles, à fumer et à te la péter. C'est généralement les connards qui, au collège, vont aller voir les grands pour aller leur dire de niquer leur mère, ils vont se battre contre eux, ils vont se faire défoncer, ils vont se plaindre à la CPE parce que il m'a défoncé, etc. Et c'est le troisième qui va se faire enculer alors que de base c'est ta faute. Oui, ça m'est déjà arrivé. Bon, en même temps, le mec, il avait cherché. Ah, si ça, je dis rien. Bon, enfin bref, maintenant on va passer aux personnes que j'adore. Sur Snapchat, ce type de personnes que j'adore, c'est par exemple ceux qui mettent du hentai. Du hentai. En story. Je les adore. Ou les personnes qui mettent leur avant culinaire. J'adore la cuisine. Je suis passionné de ça, hein. Ou les militaires. En fait, vu que je suis en quatrième, vous ne le savez sûrement peut-être pas, voilà, je suis en quatrième. J'aimerais passer mes tests pour aller au collège militaire pour ma troisième. Ensuite aller au lycée militaire et passer mon service militaire. Je suis passionné de l'armée de terre. Et j'aimerais vraiment faire partie de l'armée, du coup, c'est génial. Mais je suis pas sûr d'y arriver parce que j'ai pas les compétences assez bonnes pour ça. Mais j'aimerais vraiment y aller. Et je pense ça vraiment à cœur. Ouais. Et là, j'ai l'air passé d'un dépressif parce que je suis pas sûr de le passer. C'est pas grave, écoute. Ce n'est pas grave parce que soit si j'arrive pas à être militaire, je passerai. Comment ça s'appelle? Je serai créateur de jeux vidéo. Ouais, j'ai deux passions, c'est les jeux vidéo et l'armée. Et aussi la cuisine. Mais ça, c'est pas une grande passion, la cuisine. Mais je kiffe ça quand même. Ou il y a ce type de personnes qui mettent, par exemple, vous connaissez 3 minutes pour vivre, un truc comme ça, ou 3 minutes, ouais. Et bah, c'est un truc où tu montres des opérations. Par exemple, il y a un mec qui s'est fait prendre un coup une pelle là, bien enfoncé, du coup il le scalp et tout. Bon, c'est dégueulasse, vous parlez, pour vous sûrement, moi je m'en fous, j'ai l'habitude. Mais voilà, c'est assez génial à voir parce que tu peux voir comment est-ce que les médecins font pour sauver des vies. Et peut-être qu'un jour, si tu te retrouves dans une désert avec un de tes potes qui a ça, et ben là tu pourras l'aider, etc. Mais généralement, hein, pour sauver quelqu'un, si tu utilises une flèche de fer, tu le brûles à fond pour stériliser la peau et puis tu la mets sur la plaie. Ça fait très mal, mais ça stérilise. Vous savez, la douleur peut soigner des vies et peut guérir, hein. Donc il faut souffrir pour guérir. C'est ça, il faut souffrir pour guérir. On n'y peut rien. Tant pis pour vous, écoutez. Mais voilà, il faut souffrir pour guérir. C'est tout. J'ai pas beaucoup de personnes que j'adore, mais voilà. Hein, déjà, vous avez pensé à ce que je déteste sûrement. Ah, d'accord, parce que je fais ça me casser les couilles. Franchement, les autres, ils me font chier, mais d'une manière, je ne sais pas pourquoi. Mais les personnes que je déteste le plus sont généralement ceux que je connais dans la vraie vie. Et là, putain, je vais les défoncer à chaque fois. À chaque fois, j'arrive, je les vois, je fais frère, arrête de casser les couilles sur Snap.
Je te jure, c'est horrible, putain. Je ne lui donnerai pas mon Snapchat, Dr Time. Ah, quoi? Chut. Attaché, minuscule. Ouais, attaché. C'est en minuscule et c'est attaché. Dr Time. On est bien parce que je ne le dirai plus. Voilà. C'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je me fous pour vous. Donc, tchuss. Auf Wiedersehen.